Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thomas Lam. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci beaucoup Thomas d'être avec nous. Vous êtes député Horizon des Hauts-de-Seine, on va en parler. Vous êtes aussi entrepreneur, vous avez une formation plutôt business, mais vous avez aussi à cœur de défendre justement l'entrepreneuriat. Vous avez exercé des mandats locaux. J'ai envie d'abord de parler de vous, de ce qui vous a construit, de ce qui fait que vous menez ce combat politique aussi, en tant qu'entrepreneur. Quel a été votre parcours? Alors, j'ai fait des études classiques en école de commerce. Et puis, dès la fin de mes études, j'ai créé une première société avec deux amis étudiants, enfin, du coup, en fin d'études, mais deux amis de promotion, on va dire. À l'époque, dans les services à la personne. Donc on a eu un succès correct, et donc on a pu revendre cette première entreprise, qui nous a permis d'intégrer une PME plus grande. Et puis ensuite j'ai eu de nouvelles aventures entrepreneuriales. Ça a été un peu l'alternance entre travailler en entreprise et travailler à mon compte. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis forgé cette envie d'entreprendre, d'être libre, de gérer. C'est la liberté qui vous plaît dans l'entrepreneuriat? Oui, c'est la liberté, la multiplicité des tâches qui permet de s'épanouir pleinement. Le goût du défi aussi, parce que c'est pas simple, on part de rien pour faire grandir des entreprises. Exactement, oui, tout à fait. Non, mais c'est ça. Le challenge et la liberté. Et vous vous investissez aussi en politique, donc vous avez envie de défendre ce secteur de l'entrepreneuriat. Pourquoi vous êtes-vous engagé en politique? J'ai toujours été intéressé par le sujet. Quand j'étais petit, je regardais les débats pour les élections présidentielles. M'a toujours fasciné. Et après, quand j'ai été étudiant, j'ai commencé à m'engager, à prendre une carte dans un parti, voir un peu comment les choses fonctionnaient. Et puis c'est surtout quand je suis venu m'installer en région parisienne pour le travail, je me suis rapproché des responsables politiques locaux de la famille politique qui me ressemblait le plus. Et j'ai commencé à m'investir localement, puis les choses se sont faites un peu naturellement, puisque j'ai aimé le contact avec les gens, le militantisme, etc. Et donc voilà, j'ai commencé défendre les intérêts par le bas, le militantisme, expliquer aux gens notre projet pour notre ville. Enfin, c'était sur des élections municipales que j'ai commencé. Et voilà, puis petit à petit, de fil en aiguille, j'ai été adjoint au maire, puis conseiller départemental, et puis... Vous avez gravi tous les échelons, et aujourd'hui vous êtes député, député Horizon, auprès d'Édouard Philippe. Et aujourd'hui, évidemment, vous êtes entrepreneur, mais vous défendez cette cause à l'Assemblée nationale. Quels sont les points pour vous à défendre, alors qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles taxes, justement, pour redresser le déficit, les entreprises prennent leur part. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette politique fiscale française ? Alors, d'abord, pour moi, il faut distinguer deux choses. Il y a les très grands groupes, les multinationales. Évidemment. Et les TPE, PME françaises. Pour moi, ça n'a strictement rien à voir. Une multinationale, elle a les moyens de changer de pays, pas en un claquement de doigts, mais presque. Et donc, quand vous avez une société internationale qui va venir s'installer en Europe, elle fait comme tout le monde, elle regarde les régimes fiscaux des pays et la stabilité. Et elle va s'installer à un moment donné dans un pays en fonction de tous ces sujets-là. Le président Macron, lui, à un moment donné, il a réussi à faire venir des multinationales en leur expliquant que pendant X années, ça serait stable, etc. Il avait cette vision-là, et c'est très bien. Ça fait venir de l'activité, de l'emploi, voilà. Et puis ça a ensuite, par effet ricochet, ça bénéficie aux petites entreprises. Mais de toute façon, la multinationale, si un jour elle a envie de partir, elle partira. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui lui déroule le tapis rouge, donc c'est plus compliqué. C'est les États-Unis qui déroulent le tapis rouge, en l'occurrence. Peut-être, ou d'autres. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même des choses qui sont moins faciles à maîtriser. C'est plus au niveau de la présidence de la République, même peut-être encore au niveau européen, que ça soit plus facile. Voilà. Et sur les TPE, PME, la logique, c'est un peu la même. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour que l'environnement social et fiscal soit le plus stable possible. Parce que quand vous créez une entreprise, vous partez avec des règles du jeu.
Oui. C'est comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire, il s'entraîne pendant des années avec certaines règles. Et on change les règles en cours de route. Et quand on change les règles, alors qu'on vient de commencer le match, qu'on est à la mi-temps, que pendant des années on s'est entraîné, qu'on a fait des efforts, qu'on s'est parfois planté, parce que c'est comme on fait du sport, on s'entraîne, on se plante, et là on est prêt à commencer le match, et puis là, on vous change les règles. Là, c'est pas possible, puisque les petits entrepreneurs, notamment, ils construisent leur business model sur un environnement social et fiscal de départ, donc ils font leur prix, ils incluent les charges, etc. Et si du jour au lendemain on leur dit vous allez devoir payer 2 fois plus d'impôts, c'est soit ils augmentent leur prix et donc ils perdent leurs clients potentiellement, soit ils baissent leur rémunération. Donc c'est juste, moi c'est ça mon combat, c'est de dire laissez les aléas du coût énergétique, etc. qui se greffent. Voilà, ça c'est l'incertitude, ça complique la donne. Toutes les tâches administratives qu'on leur rajoute, bien sûr, avec les déclarations diverses et variées. L'idée, c'est de leur dire, laissez-les travailler, donnez-leur un environnement stable, serein, et poussons-les pour qu'ils se développent. C'est plutôt notre intérêt. C'est pas le cas aujourd'hui, pour l'instant. Il y a des gros efforts à faire là-dessus, vous pensez, ou le message est entendu? Est-ce que vous pensez que les gouvernants ne comprennent pas, finalement, c'est pas que les impératifs ne comprennent pas, c'est que je pense qu'il y a d'autres impératifs, et notamment, là, il y avait un impératif de déficit budgétaire. C'est faire des économies. Et donc, c'était même c'est pas faire des économies, c'est faire rentrer de l'argent tout de suite. Donc c'est ça la vraie problématique, parce que les économies, on peut pas les mesurer à très court terme. La seule option qui vous permet de combler un déficit à un instant T, c'est de rembourser. C'est la hausse des impôts, puisque vous faites rentrer de l'argent. Donc on a des dirigeants, je dirais pas qu'ils comprennent pas. Je pense que c'est simplement là, ils sont face à une équation qui est compliquée. Il y a un déficit à combler, comment on fait? Et donc on va aller prendre de l'argent là où il y en a. Moi, j'étais plutôt, je suis contre toute hausse d'impôts de manière catégorique. Non, mais je veux pas qu'on augmente les impôts. Je veux qu'on fasse des économies. Ma philosophie, c'est faisons des économies pour baisser les impôts. Maintenant, on est dans une situation, il faut être pragmatique. On est dans une situation où il y a un déficit, énorme. Faut le combler. Bien sûr. Donc là, il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on voit comment on peut faire intelligemment sans trop aggraver le problème, on va dire, pour tout le monde. On va parler de protection sociale aussi, ça vous tient à cœur, hein, la protection sociale, notamment des auto-entrepreneurs. C'est un combat que vous menez à l'Assemblée aussi? Oui, tout à fait. Alors, auto-entrepreneurs, de manière générale, hein, tous les indépendants, les petits, les micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, solopreneurs, on les appelle comme on veut, ce sont des gens qui, effectivement, ont une protection sociale réduite par rapport à un salarié, et pourtant qui travaillent souvent, ils comptent pas leurs heures. Donc il faudrait essayer de trouver des solutions pour pouvoir leur augmenter leurs droits. Voilà. En matière de chômage, etc. Il y a des choses à faire, notamment comme parfois leurs clients, ce sont des particuliers en direct ou des petites entreprises, mais quand il y a un donneur d'ordre au-dessus, une grande plateforme de type Uber, Deliveroo, que sais-je, on pourrait éventuellement faire contribuer ces gens-là à la protection sociale de leurs sous-traitants, enfin des petits qu'ils emploient. L'augmentation de la TVA aussi, ça a été un de vos combats pour eux. Oui, parce que là, ça a été en fait quelque chose, on se l'a dit, de brutal. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils ont créé leur business model et ils ont fait leur prix et tous leurs calculs sur la base d'un seuil de TVA. Bien sûr. À 37,5 et 85 pour ceux qui font du commerce. Et du jour au lendemain, on leur dit ça va être 25. C'est juste pas possible. C'est toujours ce problème de non-lisibilité sur le long terme. Exactement. En tout cas, Il y a aussi l'angoisse, c'est un peu l'effet épée de Damoclès. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé dans 3 mois. Quand on a construit quelque chose pendant des années et qu'on ne sait pas où on va dans les 3 prochains mois, ça doit être complètement... j'imagine l'angoisse de ces pauvres de petits entrepreneurs, oui. Il y a d'autres thèmes que vous défendez à l'Assemblée. Il y a le logement aussi, le fait de ne pas pouvoir louer des logements qui sont classés G aujourd'hui, c'est un gros problème. La question de la sécurité aussi, on a peu de temps, donc... D'accord. On peut aller sur le logement rapidement. Alors, moi, je suis pas contre l'objectif d'améliorer la qualité énergétique des bâtiments. Évidemment, c'est un objectif louable et il faut le faire. Mais il est trop brutal peut-être, c'est toujours cette même... Là, c'était un peu moins brutal parce que ça fait la loi climat-énergie, elle date de 2021, il me semble. C'est juste que dans l'aménagement,
il faut être pragmatique. Aujourd'hui, si je prends un exemple basique, vous voulez faire votre bien, il est en G. Il n'y a plus personne dedans. Vous voulez le louer, aujourd'hui, vous pouvez pas. Non. Mais si vous êtes de bonne foi, vous voulez faire les travaux. Parfois, le délai de travaux, il n'est pas de votre faute. C'est-à-dire qu'il faut demander à la copro, il faut trouver un entrepreneur disponible. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et pendant ce temps, 3 mois, le loyer perdu. Et surtout, un bien qui n'est pas disponible. Oui, si on s'engage à améliorer les choses, on devrait pouvoir le louer. Voilà, on se dise, là, j'ai des devis, regardez, le planning. Sur la bonne foi. Sur la bonne foi, et ça va venir dans les 3 prochaines semaines, dans les 3 mois. Et puis si au bout de 6 mois, effectivement, c'est toujours pas fait, là, le locataire peut dire, on se moque de moi. Oui, bien sûr. Mais simplement sur la bonne foi, dire, voilà, j'ai prévu de le faire, laissez le bien en location, avec éventuellement une décote du loyer, mais au moins, il y a des solutions de logement pour les locataires. Voilà, ça éviterait les logements vacants. Et le propriétaire n'a pas de perte sèche. C'est des améliorations pour fluidifier, en fait, les choses. Pragmatisme, en fait. Exactement. Partisan de la relance du Beauvau de la police municipale. Bah oui, moi j'ai été maire adjoint délégué à la police municipale pendant entre 2020 et 2024, juillet 2024, quand j'ai été élu député. Bon, l'idée c'est grosso modo qu'aujourd'hui on s'appuie beaucoup sur les polices municipales. La police nationale s'appuie beaucoup sur les polices municipales. Moi j'avais à la ville d'Asnières la chance d'avoir une coordination parfaite entre les services de police nationale, les services de police municipale, ça se passait très très bien. Il y avait une très bonne coordination. Et l'idée, c'est progressivement de continuer à donner du pouvoir à la police municipale. Voilà, plus de pouvoir, plus de protection aussi, hein. C'est ce que vous défendez. Exactement. Et faire en sorte qu'ils aient peut-être pas exactement tout, mais des pouvoirs très proches et que la collaboration puisse continuer à se développer. Mais ça commence avec le nouveau gouvernement, ça commence à prendre forme. Enfin, la police. Oui, je pense que globalement, voilà, ça va dans le bon sens pour vous. C'est pragmatique. Les gens ont compris que de toute façon, l'État, même si aujourd'hui, la situation budgétaire fait que l'État va pouvoir ne peut pas investir massivement dans la sécurité, donc autant transférer aux collectivités et celles qui ont la possibilité de le faire, leur donner plus de moyens. On va passer à la question de notre partenaire, si vous le voulez bien, Europhone, agence de télémarketing et télévente exclusivement B2B, c'est juste après le jingle. La question d'Europhone, Thomas Lam, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie parmi plusieurs questions. Face au spectre de ralentissement économique, quels sont les grands enjeux et leviers pour permettre justement aux entreprises de renouer avec la croissance? C'est une vaste question. Vaste sujet, effectivement. Je pense qu'il y a un sujet. Alors, en fait, on a avec la géopolitique, les événements géopolitiques récents, avec ce qui se passe avec la Russie de Poutine, avec les États-Unis de Donald Trump, on a la possibilité aujourd'hui de recréer un mouvement européen de souveraineté, notamment. Il faudrait, avec l'imposition de taxes, de protectionnisme, etc., c'est ça? Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut que tous les pays d'Europe fassent en sorte de valoriser et pousser les entreprises européennes, que ce soit pour la souveraineté de la donnée, les data, c'est très important, sur la défense évidemment, mais aussi sur l'agriculture, parce qu'on voit que c'est stratégique, l'Ukraine avec le blé, c'est quelque chose d'important, donc il faut qu'on réinvestisse sur tous ces sujets stratégiques en Europe, et je pense que ça peut relancer la croissance, parce que justement les pays européens vont prioriser les entreprises européennes. Et puis ensuite, il faut réfléchir à des mécanismes de protectionnisme intelligents, notamment par rapport au carbone, quand on voit... sur les normes imposées en France qui ne sont pas respectées par d'autres... Exactement. Quand on voit la production de vêtements chinoise qui arrive maintenant directement dans un petit colis chez vous, il n'y a plus de passage par la douane, plus aucun contrôle. Il faut qu'on puisse reprendre la main et dire les produits qui sont produits vertueusement... Il faut que la vertu et la production propre, écologique, devienne un avantage comparatif. Voilà, absolument. C'est vrai. La question de l'hémicycle, à présent, ça vous connaissez par cœur, c'est juste après le jingle.
La question de l'hémicycle, Thomas Lam, qu'est-ce que vous avez envie de leur redire encore une fois aujourd'hui au gouvernement, à l'exécutif? Vous avez 1 à 2 minutes face caméra, comme à l'Assemblée. Bon, c'est presque plus une proposition qu'une question. Moi, je suis à la disposition du gouvernement pour travailler sur tous ces sujets, que ce soit la protection et la protection du travailleur, du petit entrepreneur, le logement, l'accès au logement pour tous, l'amélioration des performances énergétiques du logement, sans pénaliser les petits propriétaires. Voilà, plein de tous ces sujets sur lesquels je pense avoir une expertise et quelque chose à dire. Je suis disponible pour y travailler dans le cadre d'une mission parlementaire, avec les ministres, avec leurs conseillers. Mon équipe et moi, on se tient à votre disposition pour pouvoir avancer et faire des propositions concrètes qui aident les Français au quotidien à mieux vivre et surtout à bien vivre de leur travail. Ouais. Merci beaucoup. Très important, le message est passé. Merci beaucoup en tout cas Thomas Lam d'avoir participé à notre émission Décideurs engagés. On voit que vous êtes un entrepreneur engagé en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.